Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, oui, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, ce temps de grâce dans lequel nous sommes encore, dans lequel l'humanité vit encore, eh bien, nous soit pleinement manifesté par le divin et souverain Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Que cette grâce donc se manifeste pleinement dans votre vie, dans ma vie, parce que si elle se manifeste en notre faveur, cela est à notre avantage pour que nous puissions nous préparer à sa prochaine venue et à la vie éternelle. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un guide dans la prière. Un guide dans la prière. La prière qui doit être efficace. Donc, l'intitulé de ce guide, c'est la puissance de la prière qui nous fait triompher de toute adversité. La puissance de la prière qui nous fait triompher de toute adversité. Alors, il est important de préciser que la prière, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Il y a des personnes qui font de la magie et qui font ce qui s'appelle des incantations. Ces personnes récitent des formules magiques. Cela ressemble à la prière. C'est une forme effectivement de prière, mais surtout cela concerne le domaine maléfique, le domaine des ténèbres, le domaine de la magie. Donc ce sont des incantations, ce sont des formules magiques. Et la prière que nous devons adresser à Dieu, ce n'est pas cela. Ce n'est pas donc une formule magique, c'est une relation concrète, réelle, profonde, authentique avec notre Créateur, notre Père, notre Sauveur, notre Consolateur, puisque le Dieu que nous allons prier, puisque aujourd'hui je vais vous inviter à prier, nous allons prier. Et celui que nous allons prier, nous allons nous adresser à lui réellement, sans formule magique et sans incantation. Nous allons lui parler dans une relation réelle, concrète, authentique et profonde. Et celui à qui nous allons nous adresser, eh bien, il doit être pour nous notre Père, notre Sauveur, le Christ Jésus, notre Consolateur, le Saint-Esprit. C'est le même, seul et unique Dieu qui a choisi dans sa souveraineté de se manifester en trois personnes. Il se manifeste de cette manière en tant que Père, en tant que Fils, Christ Jésus, en tant qu'Esprit Saint, Saint Consolateur. Mais c'est le même, seul et unique Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Alors, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est ce qu'on peut appeler la respiration de l'âme. Nous le savons, si nous cessons, nous personnellement, humainement parlant, si nous cessons de prier, eh bien si nous cessons de respirer, si nous cessons de respirer, nous allons mourir. Une personne qui manque d'oxygène, si son corps ne reçoit plus l'oxygène, que ce soit de manière naturelle ou de manière mécanique par une machine qui l'aide à respirer, cette personne, elle mourra parce que son corps a besoin de l'oxygène donc pour vivre.
La prière, dans le domaine spirituel, la prière, c'est la respiration de l'âme. Ce qui veut dire que de la même manière qu'il nous faut respirer physiquement, humainement, pour rester en vie, eh bien, dans le domaine spirituel, il nous faut prier pour rester en vie. Si nous ne prions pas dans le domaine spirituel, nous ne pourrons pas vivre. Nous allons spirituellement mourir parce que la prière, c'est une communion réelle, authentique, profonde que nous maintenons avec Dieu qui est la vie. Dieu est la vie. Dieu est la source de la vie. C'est lui qui nous donne la vie. Donc si nous cessons notre communion avec lui par la prière, eh bien nous cessons aussi spirituellement de vivre. C'est exactement comme pour la respiration physique, pour le corps de chair et de sang que nous avons. La prière, c'est donc la respiration de l'âme. Et c'est pour cela qu'il est dit en 1 Thessaloniciens 5, 17, il est dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Il n'est pas dit « Priez quand vous en avez envie, quand vous en sentez le besoin, si c'est nécessaire ». Non, il n'est pas dit « Dans une circonstance particulière, il vous faut prier ». Il est dit « Priez sans cesse ». Sans cesse, ça veut dire que nous devons être dans un état permanent de prière, c'est-à-dire un état permanent de communion avec Dieu. Nous pouvons prier à tout instant, à tout moment de la journée, soit à haute voix, parce que les circonstances nous permettent d'ouvrir notre bouche et de parler à Dieu, ou soit dans notre cœur, parce que les circonstances dans lesquelles nous allons nous trouver à ce moment-là ne nous permettent pas d'ouvrir notre bouche et de nous exprimer à haute voix. Donc dans notre cœur, librement, nous pouvons nous exprimer et être également en contact et en communion donc avec Dieu. Oui, prier sans cesse. Et dans ce verset 1 Thessaloniciens 5, 17, il est dit « Rendez grâce en toutes choses », c'est-à-dire à Dieu, nous devons rendre grâce en toutes choses à Dieu. C'est aussi la prière. C'est par la prière que nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard, en Jésus-Christ. Il est dit, c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ? C'est que nous rendions grâce en toutes choses à Dieu. Et comment? Par la prière. Autrement traduit, cela voudrait dire, par la prière, par le fait de prier, de demeurer en communion avec Dieu en permanence, eh bien, c'est ce que Dieu veut pour vous, c'est la volonté de Dieu. Et par ce moyen de la prière permanente avec Dieu, que donc, prière que nous maintenons en permanence avec Dieu, nous rendons grâce donc à Dieu, c'est là sa volonté pour nous. Oui, la prière, c'est la respiration de notre âme. La prière, j'ai commencé par le dire en introduction, n'est pas de la magie. Ce ne sont pas des formules que nous devons réciter, mais nous devons nous adresser à Dieu de tout notre cœur, d'un cœur vrai et sincère. Ce n'est pas de la magie. Regardons l'histoire d'exorcistes. Il est dit dans la parole de Dieu, il y avait des fils de Séva. C'était des exorcistes ambulants. Qu'est-ce qu'un exorciste? Un exorciste, c'est une personne qui va, donc, qui exerce en tout cas un métier, ou ça peut être un métier, ou ça peut ne pas être son métier. Il peut le faire sans que ce soit son métier, mais il peut le faire en tant que métier. C'est une personne donc qui chasse les esprits impurs. C'est une personne qui exerce soit un pouvoir ou soit une activité qui consiste à chasser des esprits
impurs, des démons, le diable lui-même. Donc, c'est ça un exorciste. Mais un exorciste n'est pas forcément un chrétien. Parce qu'un exorciste, pour la manière dont il s'y prend pour chasser des esprits impurs, des démons, en tout cas c'est ce qu'il diffère, eh bien il va lui mettre en place tout un tas de rituels. Il va mettre en place tout un tas de rituels et justement souvent il va utiliser des incantations. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne nous demande pas de mettre en place tout un tas de rituels ou d'incantations lorsqu'il nous faut justement, nous, enfants de Dieu, chasser donc des esprits impurs. Regardons l'histoire, je vais le lire pour vous. Donc dans la Bible, la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, la Bible, lisons l'histoire un peu dans Actes des Apôtres, le chapitre 19 et à partir du verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13. Quelques exorcistes juifs, donc c'était des exorcistes, des personnes qui passaient leur temps à chasser des démons, des esprits impurs. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, Séva, leur père, c'était un sacrificateur, c'est-à-dire c'est une personne qui, dans le temple de Jérusalem, exerçait une fonction, un ministère de sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui était censé être au service de Dieu, qui remplissait un service bien précis que Dieu avait établi lui-même depuis l'ancienne alliance et l'alliance que Dieu avait révélée à Moïse, les lois que Dieu avait révélées à Moïse. C'était un sacrificateur qui exerçait dans le temple de Jérusalem. Et donc, il avait 7 fils. Et ces personnes-là s'adonnaient à ce qui s'appelle l'exorcisme. Et donc, l'esprit malin, ils vont dire donc, nous vous conjurons, je vous conjure par Jésus que Paul prêche, en essayant donc de chasser un esprit malin d'une personne. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est intéressant ça. On voit que ces hommes qui pourtant étaient censés avoir l'habitude de chasser des esprits malins, des démons, ils avaient l'habitude de faire cela. Mais on comprend, puisqu'ils disent « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». On comprend une chose, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. Ils n'avaient pas l'habitude de le faire au nom de Jésus. Puisque là, c'est quelque chose qu'ils vont essayer. Ça va être pour eux une nouveauté. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà venu sur la terre, accomplissant sa mission, il a donné volontairement sa vie à la croix, il a donc été crucifié, son sang a coulé pour effacer nos péchés, et il est ressuscité le 3e jour, et il est déjà reparti auprès du Père. Et là maintenant, l'Église a pris naissance. L'Église est en train de prendre naissance avec les apôtres que Dieu a établis. Et à travers le ministère des apôtres, Jésus est en train maintenant de bâtir son Église. Donc pour ces sacrificateurs, pour les fils, du sacrificateur Séva, les 7 fils qu'il avait, le fait d'utiliser Jésus, d'utiliser le nom de Jésus, c'est une nouveauté. Parce que c'est l'Église prenant naissance qui agit par Jésus-Christ.
ce sont les apôtres qui commencent à faire beaucoup de choses par Jésus, des miracles, des prodiges. Ils annoncent l'évangile, ils annoncent la bonne nouvelle du salut en Christ et ils accomplissent aussi des miracles et des prodiges par Jésus-Christ. Et donc ces fils de Séva et toute la nation d'Israël savent qu'il y a eu un puissant prophète pour eux. C'est un puissant prophète pour ceux qui ne reçoivent pas Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie, c'est un prophète. Pour ceux qui le reçoivent comme sauveur et Seigneur de leur vie, c'est le Christ, le Messie qui avait été annoncé, qui est venu, par lequel désormais les hommes obtiennent le pardon de leurs péchés et le salut de leur âme. Mais pour ces fils de Sheva, c'est le puissant prophète qui a vécu au milieu du peuple d'Israël, mais qui n'est plus parce qu'on l'a crucifié. Et il voit les apôtres et les disciples accomplir de grandes choses par Jésus-Christ, alors ils vont essayer eux aussi d'invoquer le nom de Jésus. Donc c'est une nouveauté pour eux. C'est quelque chose qui est nouvelle. Ils vont s'essayer au nom de Jésus. Ce qui veut dire que auparavant, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, leur exorcisme qu'ils avaient l'habitude d'exercer, ils ne l'exerçaient pas au nom de Jésus. Ils n'exerçaient pas l'exorcisme par Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas Jésus. Donc, ils n'invoquaient pas précédemment Jésus pour chasser les esprits impurs. Donc, ce qui veut dire, ils faisaient cela par toutes sortes d'autres principes. Et comme je vous disais, en mettant en place donc des rituels, des cérémonies et en faisant des incantations. Mais ce n'était pas au nom de Jésus qu'ils chassaient les démons. C'est une chose nouvelle pour eux. Et là, ils vont essayer, parce qu'ils voient les apôtres et les disciples faire des choses par Jésus-Christ, ils vont eux aussi essayer d'invoquer maintenant le nom de Jésus. C'est pour ça qu'ils disent, ils s'adressent à l'esprit malin en lui disant, je vous conjure par Jésus que Paul, il s'agit de l'apôtre Paul, que Paul prêche. Et regardons bien ce que leur répond l'esprit malin. Je connais Jésus, naturellement. Les démons savent qui est Jésus. C'est Dieu qui s'est fait homme, mais c'est Dieu vivant de toute éternité, devant lequel tout esprit malin s'agenouille, parce que Jésus est le Créateur. Eux, ils sont des créatures. Donc, ils s'agenouillent devant le roi, le Créateur, le Tout-Puissant. Je connais, leur dit l'esprit malin, qui est Jésus. Je connais également qui est Paul, l'apôtre Paul. Je reconnais que cet homme, donc l'esprit malin leur dit, je reconnais que cet homme, l'apôtre Paul, est un serviteur de Dieu. Dieu a oint cet homme de son esprit. Et l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, Jésus, qui est dans cet homme Paul, nous oblige également à nous soumettre devant cet homme. Parce qu'il a en lui l'esprit de Dieu. Et lorsque c'est lui, Paul, qui vient nous donner des commandements, nous nous soumettons. Parce qu'il a en lui l'esprit de Dieu, il a fait une alliance avec Dieu, il a l'autorité de Dieu en lui, nous sommes obligés de nous soumettre face à l'apôtre Paul. Mais il leur dit, mais vous ces fils de Séva, là, même si votre père dans le temple d'Israël est un sacrificateur, mais vous, je ne vous connais pas. En fait, ce qu'il est en train de leur dire, je ne vois pas en vous l'Esprit de Dieu. Je ne vois en vous aucune autorité venant de Dieu qui m'obligerait donc à me soumettre à vous. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous n'avez aucune autorité venant de Dieu qui m'oblige à me soumettre à vous. Je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous, les fils de Séva? Vous n'avez pas l'autorité de Christ en vous pour que je me soumette à vous. Et regardez ce qui va se passer plus tard. Et l'homme dans lequel était donc l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux. Ils étaient à 7 fils. Il va s'élancer, cet homme qui est possédé de l'esprit malin, il s'élance sur eux. Il va se rendre maître de deux de ses 7 fils
et il va les maltraiter. Il est seul, eux ils sont à 7, il se jette sur eux, il maîtrise au moins 2 de ses fils, de ces enfants-là, de Séva, il les maltraite parce que nous savons effectivement que les personnes qui sont possédées par le démon et ou les démons, une personne peut être possédée d'un démon ou de plusieurs démons. Ces démons donc donnent à ces personnes qui sont possédées une force surhumaine. Ces personnes ont beaucoup de force, deviennent puissantes par la puissance des démons qui sont en eux. Et donc, par cette puissance de ce démon qui est dans cet homme, il maîtrise ses fils de Séva, il les maltraite. Et regardons ce qui se passe ensuite. Donc, il est dit, il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est-à-dire que le démon, la puissance de ce démon dans cet homme, en se jetant sur ses fils de Séva, il va leur déchirer leurs vêtements. Ils vont perdre tous leurs vêtements. En fait, ils vont essayer. Cet homme va se battre avec eux. Il sera plus fort qu'eux parce qu'ils n'ont pas l'autorité de Jésus en eux. Ils sont simplement humains et charnels. Donc, ils n'ont pas le pouvoir ni la force de lutter contre le démon qui est dans cet homme. Cet homme va les maltraiter, déchirer leurs vêtements. Ils sortiront de la maison où ils étaient en train de prier pour cet homme. Ils sortiront nus et blessés. Ils vont courir de cette maison nus, totalement nus et blessés. Et cela fut connu donc de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Ça s'est passé à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom de Jésus était glorifié. Vous voyez, en même temps, lorsque des personnes qui prétendent être serviteurs de Dieu ne le sont pas, et qu'à un moment donné, dans une circonstance donnée, elles vont être humiliées parce qu'elles ne sont pas serviteurs de Dieu, ces personnes, eh bien, cela va permettre de glorifier le nom de Jésus. Cela permet aussi de faire une distinction entre qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Et le nom de Jésus, donc, va être glorifié. Voilà pourquoi j'ai dit en introduction, la prière, ce n'est pas de la magie. Parce que vous voyez, ces hommes, en fait, quelque part, ils vont essayer de faire une sorte de magie, d'incantation en invoquant le nom de Jésus. Mais parce qu'ils n'ont pas fait une alliance avec Dieu, parce qu'ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas reçu Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de leur vie, eh bien, ils n'avaient aucune autorité de Dieu en eux, aucun esprit de Dieu en eux, pour soumettre ce démon à leurs commandements, à leurs ordres. Et c'est le démon dans cette personne qui va triompher d'eux. La prière, donc, n'est pas de la magie. Pour prier, il faut faire une alliance avec Dieu. Alors, quand je dis pour prier, il faut faire une alliance avec Dieu, attention. Même lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu, même lorsqu'elle ne s'est pas encore convertie à Christ, qu'elle n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, il faut prier naturellement, parce qu'il faut chercher Dieu. Et au départ, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on prie, on cherche Dieu. Et c'est de cette manière d'ailleurs que Dieu se révèle à nous. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Lorsque quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu le cherche, Dieu se laisse trouver par la personne. Donc, que l'on connaisse Dieu ou qu'on ne le connaisse pas, on doit prier. Mais la différence, c'est que par la suite, il y a des activités, il y a des œuvres que nous ne pourrons faire au nom de Jésus-Christ qu'une fois que nous serons engagés avec Jésus dans une relation réelle, concrète, profonde, parce que Jésus est devenu notre Sauveur et notre Seigneur. Et ces œuvres-là, nous ne pourrons les faire que parce que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. À ce moment-là, Jésus est avec nous et en nous tous les jours de notre vie. C'est pour cela que nous pouvons, en son nom, œuvrer avec lui et lui avec nous.
Mais ces fils de Séva, donc, ils n'étaient pas engagés avec Jésus et ils ont essayé de faire de la magie quelque part. C'est de la magie qu'ils ont essayé de faire en invoquant le nom de Jésus, mais ça n'a pas marché. C'est le démon qui a été plus fort qu'eux. Alors, nous devons prier parce que justement, il y a un adversaire farouche qui ne nous aime pas. Rappelons-le parce que nous sommes créés, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, le diable nous déteste à un point que nous ne pouvons pas imaginer parce que nous sommes à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et donc, nous devons prier parce qu'il est dit effectivement, notamment, et je le lis pour vous aussi, dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre, donc, 1 Pierre chapitre 5, et le verset 8, 1 Pierre 5, 8, il est dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, donc c'est bien notre adversaire le diable, votre adversaire le diable. Vous pourrez le lire, Éphésiens 5, 8, soyez sobres, votre adversaire le diable. Donc, tout enfant de Dieu, c'est-à-dire l'humanité tout entière, a pour adversaire le diable. Mais encore plus ceux qui sont des enfants de Dieu, qui ont reçu Christ dans leur vie, ils ont pour adversaire le diable. Votre adversaire le diable, que fait-il? Il rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'un lion rugissant? Un lion rugissant, c'est un lion qui est prêt à attaquer. Il est prêt à attaquer. Il rugit parce que il est dans un état d'adversité. Soit il veut faire peur à un adversaire, ou soit il veut attaquer un adversaire. C'est pour cela qu'il rugit. Et donc, c'est ce que fait le diable en tant qu'adversaire des hommes. Il est un lion rugissant en ce sens-là, et il cherche qui il dévorera. Il cherche qui va se laisser dévorer. Il cherche qui il peut dévorer. C'est ce qu'il est en train de faire. Il rugit, il rôde, il cherche une proie, comme le lion qui a faim. Le lion qui a faim, il cherche une proie à dévorer. Et le diable a faim des âmes. Il a faim des âmes parce qu'il veut perdre les âmes. Il veut les emmener avec lui dans la condamnation éternelle. Donc lui aussi, il rôde pour chercher quelle âme va-t-il pouvoir attraper pour l'emmener avec lui dans la perdition éternelle. Donc nous devons veiller, résister lui au verset 9 de Éphésiens 5, 9. Il est dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. C'est quoi ces souffrances? C'est l'adversité du diable. L'adversité du diable qui met en place toutes sortes de stratégies, de stratagèmes et d'attaques pour décourager les enfants de Dieu, pour faire du mal aux enfants de Dieu, pour tenter de faire perdre la foi aux enfants de Dieu. Donc c'est ça les souffrances auxquelles nous sommes soumis, parce que nous sommes dans ce monde, et ce monde est un ennemi pour nous, parce que le monde est sous l'inspiration du diable, nous dit la parole de Dieu. Donc le monde dans lequel nous vivons est un ennemi pour nous, puisqu'il est dit pour un enfant de Dieu, dès que nous devenons enfants de Dieu, ce monde-là n'est plus notre monde, notre patrie, elle est céleste, et nous devenons comme des étrangers dans le monde, puisque le monde est sous la puissance du malin, le diable, l'adversaire. Et nous souffrons du fait que nous devons sans cesse veiller à ne pas tomber dans les pièges auxquels ce monde veut nous attirer et nous soumettre. Ainsi, nous devons veiller.
Et avant de prier, nous allons regarder maintenant, avant de prier, Éphésiens, excusez-moi, la référence que je vous ai citée, ce n'est pas Éphésiens, c'est 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, concernant donc le fait que nous devons être sobres, veiller, le diable rôde comme un lion rugissant, c'est 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre. Et maintenant, juste avant que nous puissions prier, je vous emmène dans Éphésiens maintenant. Voilà, Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour sa parole, nous le remercions pour sa parole. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Elle est vivante, cette parole. Elle nous donne la vie par Jésus-Christ qui se révèle à nous par cette parole. Maintenant, nous allons lire Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. Je lis pour vous à partir du verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, il est clair que face à l'adversité du diable et du monde, et de notre chair aussi qui est un ennemi pour nous, parce qu'il est dit quelque part, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, en sorte qu'ils s'opposent entre eux. La chair s'oppose à l'esprit s'oppose à la chair dans laquelle nous vivons est aussi un ennemi par rapport à la vie chrétienne. Donc nous devons nous fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ par sa force toute puissante. La force vient du Christ Jésus. La force vient du Père et du Saint-Esprit. La force est en Christ, Dieu sauveur, le Christ Jésus, la force est en lui. Ce n'est pas de nos propres forces que nous pouvons nous fortifier, mais c'est en allant dans la présence de Dieu, par la prière, par la méditation de sa parole, par le temps que nous allons consacrer dans la présence de Dieu. C'est ainsi que nous allons puiser la force que Dieu va nous communiquer. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc nous retrouvons ici, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous retrouvons ce que nous venons de lire dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Parce qu'il est dit que c'est en puisant notre force en Christ, en Dieu, que nous allons pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous avons lu tout à l'heure que le diable est notre adversaire. Il rôde comme un lion qui rugit, cherchant sa proie, cherchant quelle âme il va pouvoir dévorer. Et là, nous voyons que c'est contre les ruses du diable que nous devons tenir ferme. Il est dit, je continue la lecture, et là je suis au verset 12 de Éphésiens 6, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme. Notre adversaire, nous ne devons pas regarder les hommes comme des adversaires, car dans la réalité, nous devons lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et c'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Donc vous voyez, les ennemis contre lesquels nous devons prier, ce ne sont pas les hommes de chair et de sang. Même si des hommes se lèvent contre nous en tant qu'adversaires, parce que c'est une réalité de la vie, nous avons beaucoup de personnes qui se présentent, qui se dressent contre nous comme des adversaires. Ce que nous devons comprendre,
c'est que la personne qui se dresse contre nous en tant qu'adversaire, dans la réalité, nous ne devons pas voir cette personne comme l'ennemi réel. C'est bien notre ennemi et nous devons être en garde contre cette personne, naturellement. Nous devons être en garde contre ce que fait cette personne contre nous. Mais dans la réalité, nous devons être conscients que si cette personne se lève contre nous en tant qu'adversaire, dans la réalité des choses, et Dieu le dit quelque part, il dit la réalité de toute chose est spirituelle, dans la réalité de cette adversité, même si nous voyons une personne réelle, vivante, se dresser contre nous, dans la réalité des choses spirituelles, il y a derrière l'influence d'esprits maléfiques ou du diable lui-même qui, utilisant cette personne parce que cette personne est sous domination du monde des ténèbres parce qu'elle n'a pas fait une alliance avec Dieu, elle demeure sous la domination du diable et du monde des ténèbres. Donc, derrière cette personne, dans la réalité, il y a le diable et il y a les démons, il y a les esprits maléfiques. Et c'est pour cela que ce dont Dieu veut que nous soyons conscients, c'est que nos véritables adversaires, en dehors de la personne qui se présente à nous en tant qu'adversaire, nos véritables adversaires, ce sont les puissances des ténèbres qui sont dans la vie de cette personne, qui utilisent cette personne pour nous faire la guerre. Ce contre quoi nous devons lutter, ce sont les autorités, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comment lutter contre tous ces adversaires dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles, dans les lieux surnaturels et dans le monde des esprits? Comment lutter contre ces adversaires? Ce n'est pas avec un fusil, ce n'est pas avec un poignard, ce n'est pas avec un revolver, ce n'est pas avec une scie à métaux, ce n'est pas avec une tronçonneuse. On ne peut pas lutter contre des esprits, contre le monde spirituel. On ne peut pas lutter avec les armes charnelles de ce monde terrestre. On ne peut lutter que par des armes spirituelles. C'est pour lutter contre le monde spirituel, on ne peut utiliser que des armes spirituelles et non pas des armes charnelles et terrestres. Et c'est pour cela que nous devons prendre sur nous, pour lutter contre tous ces adversaires du monde spirituel, du monde des ténèbres, nous devons prendre les armes que Dieu, lui, il nous donne. Pas nos armes terrestres et charnelles de cette vie dans laquelle nous sommes, mais les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Et regardons quelles sont ces armes. Prenez toutes les armes de Dieu. Je continue donc la lecture dans Éphésiens chapitre 6. Là, je suis au verset donc 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes donc de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et maintenant, nous avons la liste des armes spirituelles que nous devons prendre pour lutter contre le monde des ténèbres. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si nous voulons vaincre le diable et les démons et toute adversité dans le monde des ténèbres, nous devons marcher dans la vérité. Première chose, la vérité. Éloigner de notre vie le mensonge, la supercherie, la tromperie, la duplicité, les faux semblants. Nous devons marcher dans la vérité. Parce que Jésus dit que dans le diable, il n'y a point de vérité. Il est père du mensonge. Il est le père du mensonge. Lorsqu'il ment, nous dit Jésus, il ment de son propre fond. Ça vient de lui.
Ça vient de lui. Il n'y a point de vérité en lui. Donc, lui, il ne connaît pas la vérité dans le sens de conduire les gens dans la vérité. Il ne peut pas nous conduire dans la vérité. En lui, c'est le mensonge. Si nous, nous marchons dans la vérité, nous allons pouvoir lui résister. Donc, ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyez juste dans tout ce que vous faites. Lui, il n'est pas juste. Donc, si nous sommes justes, nous allons pouvoir lui résister. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons demeurer dans l'évangile, dans la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, dans la paix que Christ est venu nous apporter, car Christ est le prince de la paix, et c'est pour ça qu'il a pu dire « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Et il dit bien que le monde dans lequel nous vivons ne peut pas donner cette paix-là. C'est lui seul qui peut nous la donner. Donc, l'évangile de paix doit être comme des chaussures à nos pieds. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est donc une arme par laquelle nous nous protégeons. Nous nous protégeons par un bouclier. Le bouclier de la foi, c'est la ferme assurance, la ferme confiance que nous avons en Dieu, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et nous avons confiance en Dieu. Tout ce que Dieu nous dit est la vérité. Et lorsque notre foi est ferme, notre confiance est ferme, eh bien l'ennemi qui essaie de nous déstabiliser, mais il voit que nous tenons ferme dans la confiance que nous avons en Dieu, nous lui résistons et il s'éloignera donc de nous. Et donc, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, donc le bouclier de la foi, et prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, le casque, il sert à faire quoi? À protéger notre tête. Un casque, il sert à protéger notre tête pour que rien ne vienne dans notre esprit nous apporter un autre évangile que le salut en Christ. Le casque nous protège notre tête et doit protéger notre esprit pour que rien, aucune fausse doctrine, aucun mensonge, aucune tromperie ne puisse venir perturber nos pensées en Christ et nous faire croire à un autre évangile en dehors de l'évangile qui consiste à annoncer le salut en Christ. Prenez aussi donc là, et l'épée de l'esprit, donc la dernière arme, puisqu'il y en a 6, il y a 6 armes, la dernière, la 6e, prenez aussi, et prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, l'épée, et là nous pouvons le constater dans les 6 armes qui ont été citées, il y en a 5 qui sont défensives, pardon. Il y en a 5 qui sont défensives. Elles nous permettent de nous protéger contre les attaques de l'ennemi de notre âme. Il y en a 5 qui sont donc défensives. Elles nous permettent de nous protéger. Mais il y en a une seule, c'est la 6e, qui est offensive. Elle va nous permettre d'attaquer l'ennemi. Elle nous permet de nous défendre en attaquant. Les 5 premières armes nous permettent de nous défendre en nous protégeant. Mais la 6e va nous permettre de nous défendre en attaquant. C'est la seule qui est offensive. Oui, c'est ça. C'est la seule qui est offensive. Elle nous permet d'attaquer. Les autres sont défensives. Elles nous permettent de nous protéger. Et la 6e, elle est offensive. Elle nous permet d'attaquer. Et ainsi, je reprends donc cette lecture. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
l'épée de l'esprit. L'arme par laquelle nous allons pouvoir attaquer l'ennemi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais cette arme qui est donc la parole de Dieu, la Bible, le livre de la vérité, cette arme-là, par laquelle nous allons pouvoir attaquer l'ennemi, nous ne pourrons la manipuler, l'épée, nous ne pourrons manipuler cette épée et être efficace dans la manipulation de cette épée, qui est la parole de Dieu, que par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que de nous-mêmes, cette parole, qui est l'arme par laquelle nous pouvons attaquer, qui est l'épée de l'Esprit, ce n'est pas notre épée à nous. Regardez bien. Regardons bien ce qu'il est dit. Il n'est pas dit que c'est votre épée, il est dit c'est l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. Donc ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous allons pouvoir utiliser cette arme et bien la manipuler contre l'ennemi. C'est ça. C'est l'épée de l'Esprit. Ce n'est pas mon épée, je parle de ma personne, la personne de chair et de sang que je suis, ce n'est pas mon épée. Si j'essaie de prendre cette arme par moi-même, je ne saurais pas l'utiliser. Je ne saurais pas la manipuler. Je ne saurais pas. Ce n'est pas mon épée en tant que personne humaine et charnelle. C'est l'épée de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est que par l'Esprit de Dieu que je vais pouvoir utiliser cette arme. C'est pour cela qu'il est dit, dans la suite de la lecture, faites, je suis au verset 18 de Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit. Nous avons bien lu, je le relis, vous avez bien entendu, j'ai bien entendu, faites en tout temps par l'Esprit. Que devons-nous faire en tout temps par l'Esprit? Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières et de supplications. Voici ce que nous devons faire par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez et priez sans cesse. Priez sans cesse. Comment devons-nous prier sans cesse? Par l'Esprit. Non par la chair, non par nos désirs, non par nos propres motivations, mais par l'Esprit que nous devons prier sans cesse. La puissance de la prière qui triomphe de toute adversité dans notre vie, c'est la prière faite par l'Esprit de Dieu. La puissance de la prière qui triomphe de toute adversité dans nos vies, c'est la prière faite par l'Esprit de Dieu. C'est là la révélation, c'est là la clé du succès de notre vie de prière. Toute prière faite par l'Esprit nous conduit et nous conduira à triompher de notre adversaire et de nos adversaires. Toute prière faite par l'Esprit nous conduira obligatoirement à triompher de nos adversaires. Mais toute prière qui n'est pas faite par l'Esprit, qui est faite de manière charnelle, de manière intéressée, ne nous conduira pas forcément dans la vie de triomphe, dans le triomphe que Dieu veut pour nous, dans le succès que Dieu veut pour nous. Les prières faites par la chair ne nous conduiront pas dans le succès. Ce sont les prières faites par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez-y avec une entière persévérance. Toutes sortes de prières, et de supplications. C'est-à-dire que nous devons insister avec insistance, avec persévérance, avec insistance lorsqu'il est dit et de supplication, et veiller à cela avec une entière persévérance,
c'est-à-dire qu'il ne faut point se relâcher dans la prière. Il ne faut point se relâcher donc dans la prière et prier pour tous les saints, c'est-à-dire prier pour l'Église de Dieu, prier pour les chrétiens que nous connaissons, prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour la famille des serviteurs de Dieu, prier pour chaque enfant de Dieu, prier pour les cas que nous connaissons où les enfants de Dieu sont attaqués, sont éprouvés, sont dans des circonstances difficiles, sont en attente d'une réponse de Dieu pour un projet, pour une direction. Priez les uns pour les autres, c'est ce que Dieu nous enseigne. Priez les uns pour les autres. Et il dit d'ailleurs, en disant priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il demandait donc le soutien de l'Église dans la prière. Et que ce soit moi qui dois prier pour l'Église du Christ et pour les personnes que je connais, eh bien je vous demande également, vous, de prier pour l'Église du Christ, pour votre communauté chrétienne, pour votre serviteur, c'est-à-dire votre pasteur, celui qui officie dans votre communauté, dans le ministère où Dieu l'a établi. Priez pour lui, priez pour sa famille. Priez aussi pour tous les chrétiens que vous connaissez, pour toutes les situations que vous connaissez. Et naturellement, je vous demanderai aussi de prier pour moi. J'ai besoin aussi de vos prières pour ce ministère, pour que moi aussi, comme Paul a dit, il disait, pour que je fasse connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur. Christ l'a établi ambassadeur. Christ a établi tout chrétien ambassadeur de son royaume sur cette terre. Nous sommes tous enfants de Dieu, des ambassadeurs de Christ. Nous représentons Christ sur cette terre et nous devons faire connaître hardiment et librement le mystère de la bonne nouvelle du salut en Christ. Nous devons le faire connaître au monde entier et nous devons prier les uns pour les autres. Alors priez pour moi aussi, pour ce ministère, afin que moi aussi, je fasse connaître la bonne nouvelle du salut en Christ par ce ministère, par cette chaîne YouTube. Voilà. Il était quand même utile, et il était nécessaire que nous prenions le temps de considérer au préalable la parole de Dieu avant de pouvoir prier. Parce que ce que nous disons, ce que nous prêchons, doit toujours trouver sa source, son enseignement dans la parole de Dieu, dans la Bible, le livre de la vérité que Dieu a mis à notre disposition pour que nous connaissions la vérité. Nous avons considéré juste quelques passages et il y aurait beaucoup à dire, trop même à dire, sur la prière, sur le but, le principe de la prière. Nous avons vu quelques passages qui peuvent déjà nous aider à adresser à Dieu des prières qui soient efficaces. Nous savons, et si jamais quelqu'un ne l'avait pas su jusqu'à maintenant, nous le savons maintenant, que pour prier efficacement, il nous faut prier par l'Esprit. Par l'Esprit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et cette épée, qui est une arme par laquelle nous pouvons attaquer notre ennemi, eh bien, ne pourra être efficacement manipulée que par l'Esprit de Dieu. Nous devons donc prier par l'Esprit et uniquement par l'Esprit. C'est là la prière efficace et c'est donc là la puissance de la prière qui nous fait triompher de toute adversité. Alors, maintenant, nous allons prier. Nous allons mettre en pratique ces quelques passages, instructions, enseignements que nous venons de puiser de la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons commencer par prier pour nous. Et ensuite, nous allons prier pour notre famille,
et nous conclurons ainsi ce message d'exhortation et d'encouragement biblique. Commençons par prier pour nous, chacun de nous, que tous ceux qui visualisent et qui visualiseront cette vidéo, vous devez commencer par prier pour vous. Avant de pouvoir prier pour les autres, il faut déjà prier pour vous. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. Vous pouvez prier les yeux ouverts, vous pouvez prier les yeux fermés comme vous en avez envie. Les yeux ouverts, les yeux fermés, comme vous voulez. Nous prions donc premièrement pour nous. Cette prière que moi je vais faire pour moi, vous allez pouvoir la faire pour vous. Et parce que Dieu dit que nous bronchons tous tantôt d'une manière ou d'une autre, je vous donne un guide. C'est ce que je fais personnellement tous les jours dès que je me réveille. C'est un guide. Commencez par demander à Dieu, même si vous l'avez fait la veille avant de vous coucher, et ça vous devez le faire effectivement la veille avant de vous coucher, faites-le aussi le matin quand vous vous réveillez. Parce que Dieu dit que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qui veut dire que nous sommes enclins, malheureusement, au péché ou au mal. Et pécher, nous pouvons le faire de différentes manières. Par la pensée. La pensée, ça va très vite. Une mauvaise pensée. Même une fraction de seconde de mauvaise pensée. C'est déjà le mal, c'est déjà le péché. Nous pouvons pécher par la pensée, par la parole et par les actes. C'est pour cela que moi, tous les matins, et je vous invite à faire de même, quand je me réveille, je demande toujours à Dieu pardon pour tous mes péchés. Nous allons le faire ainsi maintenant. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, le seul, unique Dieu qui de toute éternité vit par toi-même, en toi-même et pour toi-même. Tu te révèles à nous en tant que Père, en tant que Christ Jésus et en tant que Saint-Esprit consolateur. Tu es le seul, même et unique Dieu se révélant de cette manière à l'humanité. C'est à toi que je m'adresse et que chaque internaute va s'adresser également. Je m'adresse à toi. En tant que Dieu sauveur, tu t'es révélé à nous par le Christ Jésus. Et c'est pour cela que je te demande, Christ Jésus, toi le Dieu qui sauve, par ton sacrifice à la croix, là où ton sang a coulé pour effacer les péchés des hommes, je te demande pardon pour tous mes péchés. Quel que soit le péché que j'ai pu commettre, inconscient ou inconsciemment, en pensée, en parole ou en acte, Christ Jésus, pardonne-moi mes péchés et lave-moi dans ton sang. Accepte, je t'en prie, de me purifier, de me sanctifier par ton précieux sang, en enlevant dans toute ma vie et dans tout mon être tout ce qui peut me séparer de toi, du Père et du Saint-Esprit. Merci Christ Jésus, merci. Amen. Voilà. Nous avons demandé à Dieu de nous pardonner et tous les jours nous devons le faire. Parce que tout au cours de la journée, il nous arrive de commettre des erreurs, de ne pas avoir de bonnes pensées, de ne pas parler correctement, de ne pas agir correctement. Tous les jours, nous devons nous remettre devant Dieu en ce sens. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons remettre notre journée entre les mains de Dieu. Et pour remettre notre journée entre les mains de Dieu, nous allons déjà remettre notre personne entre les mains
de Dieu. Éternel notre Créateur, au nom de Jésus le Christ, je remets ma vie tout entière entre tes mains. Je remets la personne que je suis entre tes mains. Je veux maintenant élever ton nom, éternel Père, Christ Jésus, Esprit Saint. J'élève ton nom, le Dieu suprême, qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. J'élève le nom du Christ Jésus dans ma vie et dans tout mon être, contre tout adversaire et toute adversité. Tout ce qui veut faire la guerre à ma personne, à mon être et à ma vie tout entière. J'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous ses adversaires. Ennemis, qui que vous soyez, esprit impur ou méchant, qui que vous soyez, personne humaine, qui que vous soyez, acte de magie, de sorcellerie, de maléfice, qui que vous soyez, j'élève le nom de Jésus-Christ contre vous et au-dessus de vous dans ma vie et dans tout mon être. Et parce que Jésus-Christ est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, je vous ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, de vous soumettre à Jésus-Christ, de fléchir les genoux devant Jésus-Christ qui est élevé souverainement dans ma vie et dans tout mon être. Tout ennemi qui veut se présenter contre moi, vous vous soumettez à Jésus-Christ maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, vous êtes vaincus. Vous êtes terrassés, vous êtes brisés, vous êtes réprimés, vous êtes liés, vous êtes chassés dans les lieux arides, vous êtes enfermés dans l'abîme des ténèbres, vous sortez de ma vie, vous vous tenez loin de ma vie et de ma personne au nom de Jésus-Christ qui est souverainement élevé dans ma vie contre vous tous et vous vous soumettez à Jésus-Christ qui est le grand vainqueur et qui me donne la victoire contre vous. Je triomphe par l'autorité de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur par l'autorité de Jésus-Christ et tous mes ennemis sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant que nous avons élevé le nom de Jésus dans notre vie et sur notre personne, nous allons aussi élever le nom de Jésus sur notre journée et sur toute activité que nous allons pouvoir entreprendre. J'élève maintenant le nom de Jésus-Christ, le nom du vainqueur, le nom de celui qui a triomphé du tombeau et qui, par la puissance du Saint-Esprit, le 3e jour, est ressuscité du tombeau. Il l'avait annoncé d'avance et cela s'est accompli, car il est la parole de Dieu par laquelle Dieu accomplit toutes choses. Et sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. J'élève le nom de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma journée, dans mon activité professionnelle, dans tout ce que je vais entreprendre au cours de cette journée, dans tout ce que je vais pouvoir faire au cours de cette journée, j'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout adversaire et de toute adversité, de tout ce qui voudrait me détourner de la volonté de Dieu pour moi en cette journée, de tout ce qui voudrait me faire la guerre contre les désirs et l'Esprit de Dieu pour moi dans cette journée, dans tout ce qui voudrait me séduire pour
que je ne puisse pas écouter l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la direction que Dieu me montre, j'élève le nom de Jésus-Christ dans ma journée, pour ma journée, au cours de ma journée. Le nom de Jésus-Christ est élevé contre tous ceux qui voudraient me détourner des voies de Jésus-Christ, de la volonté de Jésus-Christ, des projets de Jésus-Christ, de la destinée que Jésus-Christ a pour moi pour cette journée. J'élève le nom de Jésus-Christ contre toutes ces choses et j'ordonne que toutes ces choses se taisent parce qu'elles sont déjà vaincues. Je proclame leur défaite, leur brisement, leur destruction, leur anéantissement au nom de Jésus-Christ qui me fait triompher de toute adversité. Et je proclame la bénédiction de Jésus-Christ sur ma journée, la bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin, afin que Jésus-Christ me fasse triompher durant toute ma journée contre tout adversaire et toute adversité. Je glorifie Jésus-Christ, je loue, j'adore Jésus-Christ, je rends grâce à Jésus-Christ, je marche et je marcherai avec Jésus-Christ durant toute cette journée et avec l'aide, le soutien et l'onction de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et maintenant, vous allez également, et nous allons également prier pour notre famille et pour nos enfants. Et après, donc, nous aurons fini. Maintenant, j'élève également le nom de Jésus-Christ sur ma famille. Je proclame que Jésus, qui est élevé au-dessus de toute puissance, de tout trône, de toute dignité, de tout adversaire dans les lieux célestes, dans le monde des ténèbres, Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes ces choses et Jésus-Christ est également élevé dans ma famille, dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, dans ma vie personnelle. Jésus-Christ triomphe dans ma relation conjugale avec ma femme, avec mon mari, dans ma relation familiale avec mes enfants. J'élève le nom de Jésus-Christ qui triomphe de toute adversité dans ma famille, de tout lien maléfique, diabolique, ténébreux dans ma famille. Jésus-Christ est souverainement élevé contre ces choses. Jésus brise, détruit et anéantit ces choses-là, afin que Jésus seul puisse triompher dans mon foyer et dans ma famille, pour que ma famille, pour que ma relation conjugale, ma relation familiale soit dirigée, inspirée par Jésus-Christ, qui montre le chemin dans lequel je dois marcher, et moi-même que je reçoive la révélation de Jésus-Christ, la révélation par le Saint-Esprit, qui me montrera au cours de la journée comment je dois parler, comment je dois penser, comment je dois me comporter avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, quelles sont les paroles, les actes, quels sont les conseils que je dois donner à ma famille, qu'est-ce que je dois faire pour aider, secourir ma famille par Jésus-Christ, dont le nom est élevé sur ma famille, sur mon conjoint et sur toute cette journée. Je glorifie Jésus-Christ qui est souverainement élevé dans ma maison, sur ma famille et sur ma vie. Merci Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était un guide pour que nous puissions améliorer notre vie de prière. Et plus tard, bientôt, je vais ouvrir une séquence de prière en live où nous pourrons nous connecter directement le samedi matin pour prier ensemble et prier pour différents sujets. Prière en live où vous pourrez intervenir par le chat
et demandez la prière en direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée, que vous puissiez avec le Christ Jésus, quelles que soient les circonstances, triompher, triompher, triompher au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis donc à très bientôt en Jésus-Christ. Amen.